comment produire plus de créa pour vos publicités. On le sait, en 2026, c'est la clé de la réussite et de la performance sur Meta, c'est produire de la diversité créative avec du volume. C'est ce qu'on disait en 2025, c'est ce qu'on disait en 2024 et c'est toujours vrai en 2026 et c'est d'autant plus important cette année maintenant que la majorité des marques réussissent à créer de la diversité. Je vais vous partager le process qu'on utilise en agence de manière simplifiée pour que vous puissiez commencer à mettre ce système en place de votre côté et que vous puissiez produire plus de volume créatif. On se retrouve sur mon écran, on va commencer par la partie variable créative. Les personas, les angles, les USP, ce que vous essayez de vendre ici. C'est un peu déterminer tout ce que vous voulez tester pour votre playbook. Vous allez voir qu'on va arriver à cette étape-là juste après. Mais l'idée ici, c'est que ce soit clair de votre côté. Alors, c'est souvent une étape qui est négligée et en fait, on commence directement à réfléchir aux idées de créa. Mais la problématique de ça, c'est que vous allez finir dans la situation dans laquelle vous êtes probablement actuellement, où en fait, vous réalisez juste du contenu sans vraiment savoir dans quel cas ça rentre, ce qui vous permet pas d'analyser derrière et ce qui vous empêche d'avoir un playbook clair de ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, si ça fonctionnait ou pas et quels étaient les learnings. Donc c'est vraiment ultra important ici de définir ça. Donc ça va être définir vos USP, définir à quelle personne elle s'adresse et les angles marketing. Pour imager ça, j'ai ce petit schéma ici. Donc l'USP qu'on va utiliser, donc par exemple le prix, l'angle sur lequel on va pousser. Donc l'USP, l'angle, là vous l'avez un peu au même endroit, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que sur votre produit, vous pouvez avoir des probiotiques et vous essayez de vendre le côté qualitatif aux probiotiques, ils ont plus de souches par exemple. Ça va être un USP. Et ensuite, vous avez plusieurs angles pour vendre cet USP finalement. Euh, Là, c'est simplifié, donc vous avez les deux au même endroit. Dans certains produits, en fait, c'est quasi la même chose, mais globalement, ça peut être deux choses différentes. Ensuite, l'avatar ou le persona, c'est la même chose. Donc, à qui vous allez essayer de vendre ce produit-là et quel message vous voulez faire passer à qui. Et ensuite, les différents formats dans lesquels vous allez le décliner. Donc, UGC, micro-trottoir, statique, FGC, podcast, etc., etc. Ça, c'est la première étape. Que la majorité des marques vont ignorer. Donc ça fait partie un peu des ingrédients de la phase 1. On va avoir aussi les hooks. C'est bien de savoir ce que vous voulez faire en hook. Alors là, je vais parler plutôt de hook visuel, potentiellement des choses à dire qui vont hooker des phrases de hook, mais principalement visuel. Souvent, en fait, les gens ils vont travailler qu'est-ce qu'ils vont dire en premier, mais visuellement, ça va pas hooker. Donc c'est un petit peu dommage. Je trouve. Donc je vous conseille d'avoir une banque de hooks. Vous pouvez en trouver un peu partout sur Internet, des choses qui fonctionnent bien. Et puis simplement, si vous êtes amené à scroller, dès que vous avez des trucs qui vous catchent un peu au début, bah, simplement enregistrez-les. J'ai vu récemment vous savez, ces trucs où il y a quelqu'un qui va jeter quelque chose sur quelqu'un. Il y a un ballon qui est jeté sur quelqu'un. Et ensuite, on a l'autre plan où on voit la personne qui va prendre le ballon. En fait, il se passe rien. Et on dit, bah, vous attendiez que je prenne le ballon dans la tête. Et ensuite, en fait, on a le reste de la vidéo. Ou les vidéos un peu type Snapchat. Ah, à quoi je suis en train d'assister. Et en fait, après, ça switch pareil sur le plan de la personne qui est filmée un peu comme si elle était filmée à son insu. Bon, ça, c'est des hooks vidéo. C'est bien d'avoir une bonne banque parce que c'est difficile d'y réfléchir après sur le coup. Donc je vous conseille de les documenter tout simplement, comme ça vous avez votre banque de hooks visuels qui sont sympas, que vous pouvez répliquer si vous le souhaitez. Vous avez la partie sourcing des créateurs, vous pouvez évidemment vous amuser à sourcer des créateurs à chaque fois. Chez nous en tant qu'agence, en fait on a plein de créateurs, on source des créateurs donc on en a plein, on a l'habitude de bosser avec certains, etc. Mais vous en tant que marque, le but c'est quand même d'être efficace, vous n'avez pas passé 40 heures sur ça, vous n'êtes pas une agence en fait. Donc, je vous conseille de sélectionner quelques créateurs avec qui ça fonctionne très bien et pour qui ça vous demande peu de temps en fait de travailler. Des gens qui ont bien compris la marque, etc. Je vous conseille aussi de faire des documents de guidelines de marque pour être sûr que la personne qui va faire les UGC, elle comprenne bien l'intérêt de la marque. Et en fait, qu'elle ne fasse pas des rushs qui sont à côté de la plaque. Quand les créateurs ils ont bien compris
l'intérêt de la marque, l'intérêt du produit, euh, c'est un peu le discours de la marque. C'est beaucoup plus simple en fait pour eux de produire du contenu. Donc ça c'est très important. Euh, c'est tout pour la partie sourcing créateur, donc essayez de garder les mêmes créateurs, c'est quand même beaucoup plus simple pour vous pour travailler. Ça me fait juste penser, petite parenthèse, à TikTok Shop. TikTok Shop, c'est l'occasion pour vous d'aller sourcer des créateurs avec qui ça fonctionne bien et les pousser à faire du contenu organique. Et ces créateurs-là, si ça fonctionne bien en organique, vous pouvez négocier avec eux pour utiliser leur créa en publicité, bien évidemment, sur Meta. Sur TikTok, c'est évident puisque vous avez GMV Max. Ensuite, on va faire le brief. Donc, le brief, il faut qu'il rentre dans ce qu'on a défini en amont. Quel est le personnage, quelle est l'angle, quel est le format. C'est évidemment hyper important parce qu'en fait, on va définir ce à quoi on va répondre et derrière, on va pouvoir mesurer ces données-là. Si en fait, vous ne faites pas ce truc-là, bah, en gros, vous avez juste produit une créa pour produire une créa et si elle marche, bah, écoutez, tant mieux et ça s'arrêtera là. Potentiellement, vous allez faire des créas que vous avez déjà faites. Enfin, globalement, ça semble assez fou qu'on soit obligé de dire ça, mais c'est quand même la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de marques euh, qui produisent en fait des contenus un peu de manière aléatoire. Ils voient un truc passer, ils se disent oh tiens on va faire ça, oh tiens on va faire ça, oh, on va faire des UGC. Et c'est que du feeling, c'est pas scientifique. Il faut avoir une approche scientifique de la créa, c'est hyper important, et c'est ce qui fait la différence entre une marque qui scale et une marque qui scale pas, tout simplement. Et d'autant plus en 2026, parce que tout le monde commence à comprendre ça. Donc en fait, si vous êtes le seul à ne pas comprendre ça, ben forcément, vous allez être en retard. Donc, on rentre ça dans sa base de données. Ce que je vous conseille de faire, c'est au début d'avoir un Google Sheet. Si vous utilisez Notion, utilisez Notion. Si vous avez d'autres outils, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, commencez quelque part. Vous n'avez pas besoin d'un outil pour faire ça. Un tableau, une base de données, c'est nickel. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est la partie modulaire. Donc, un concept, ça peut vous faire plusieurs créas. Par exemple, vous avez un créateur, vous pouvez lui faire des rushs de plusieurs choses différentes. Et ensuite faire plusieurs créas différentes à l'intérieur d'un seul concept. C'est relativement intéressant parce que ça vous permet de dupliquer en fait euh, votre production sans forcément augmenter vos coûts. Par exemple, si vous enregistrez, disons, 4 ou 5 hooks différents, alors, hook, je m'entends, on va dire début de vidéo, c'est-à-dire 15 ou 20 secondes, en général, les créateurs, ils vont pas vous faire payer plus, mais vous, ça va vous permettre de, par exemple, avoir des USP différents. C'est-à-dire que vous allez pousser des choses différentes sur le produit. Et en fait, le reste de la vidéo, ça va être quelque chose de plutôt générique et commercial qui de toute façon dans 80% des cas ne sera pas regardé. Les gens auront soit pas, se seront pas arrêtés sur la vidéo, soit auront déjà cliqué pour aller sur le site. Donc c'est assez intéressant, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il faut que ce soit fait de manière intelligente, hein, bien évidemment, mais ça vous permet avec un seul créateur et un seul concept et un seul coût d'un créateur d'avoir plusieurs créas qui sortent. Ensuite, il y a la partie calendrier. Ce que je vous conseille de faire, pareil, encore une fois, c'est vous prenez vos créateurs, vous faites les tournages, vous faites toutes les scripts sur une semaine, toute la préparation sur une semaine, tout le tournage sur une autre semaine et tout le montage sur la semaine d'après. Ça vous évite d'avoir un peu de montage là, un peu de trucs en tournage là, un peu machin, etc. Les colis qui sont pas arrivés et là c'est l'enfer. Encore une fois, vous êtes une marque, vous n'avez pas des milliers d'heures à attribuer à ça. Vous n'avez pas des enjeux où il faut sortir les créas les plus vite et auquel cas, dès qu'il y a des créas qui sont prêtes, il faut les mettre en montage. Vous avez tout intérêt en fait à booker quelqu'un pour vous faire votre montage sur une semaine ou vous faire l'enregistrement sur une autre. Donc c'est vraiment assez important, je pense, pour une marque. Nous en agence, on a quand même des contraintes où on doit sortir rapidement des contenus. Souvent, c'est souvent rapide. Et donc on a des gens en interne, donc c'est beaucoup plus simple. Mais vous, dans votre cas, ça sera probablement plus simple de fonctionner en sous forme de batch en fait. C'est la semaine où on fait tous les scripts à la fin de la semaine, il faut que tous les scripts soient prêts, envoyés au créateur. On ship tous les colis le vendredi. Ensuite, la semaine d'après, il faut que tous les créateurs ils puissent record en fin de semaine et nous envoyer tous les rushs. Donc, j'en sais rien, bon, il nous faut tous les rushs pour jeudi. Le jeudi, vous faites tous vos retours sur les rushs qui vont pas aux créateurs. Les créateurs doivent retourner le vendredi, donc eux, comme ça, ils savent qu'ils ont du tournage à faire jeudi et potentiellement des choses à retourner le vendredi. Et la semaine d'après, vous pouvez passer sur le montage. Donc enfin, c'est assez important. On dirait pas comme ça, mais en fait, ça peut vite devenir une usine, notamment si vous faites du volume, en fait. Et donc, c'est ultra important.
Et ensuite, il y a toute la partie template. Donc là, c'est assez important aussi. C'est-à-dire que ne vous amusez pas à refaire des choses à chaque fois. Les choses, elles doivent être réutilisables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des parties de la vidéo que vous remettez tout le temps. Vous pouvez avoir des b-roll où c'est, je sais pas moi, le produit qui est étalé sur la main. Vous n'avez pas besoin de le demander à la créatrice à chaque fois. Vous l'avez déjà 3 fois ou 4 fois. Bon, ben, ça suffit. Vous réutilisez le même à chaque fois. Vous avez par exemple vos sous-titres. Bah, utilisez les mêmes à chaque fois. Il n'y a pas besoin de s'amuser à redesigner les sous-titres à chaque fois. Dans les logiciels de montage, vous pouvez créer tous ces templates-là et en fait gagner énormément de temps sur le montage. C'est une partie qui est ultra chronophage. Et en fait, si à chaque fois vous devez vérifier le montage pour être sûr que les sous-titres soient les bons, que les plans soient les bons, etc., etc., en fait, vous allez perdre tellement de temps. Alors que là, si la moitié en fait de l'UGC, c'est déjà des choses que vous avez validées, c'est-à-dire les titres, ils sont déjà validés. Les b-rolls, en fait, c'est des b-rolls que vous utilisez à chaque fois, donc ils sont déjà validés, etc., etc. Vous allez gagner énormément de temps. OK? Et ensuite, il y a la partie analyse. Donc là, c'est la création de votre playbook et actualiser en fait le document où vous avez toutes vos infos. Une fois que vous avez analysé les résultats, que vous allez remplir votre playbook, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, etc., etc., quel USP, quel angle, ensuite, on fait de l'itération et on repart sur nos variables. Quelles variables on a testé, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on n'a pas testé, qu'est-ce qu'on a envie de tester, etc., etc. Voici globalement la base d'un système créatif qui vous permet de faire du volume et de la diversité. En fait, ce système de variables, il va vous permettre d'éviter de refaire tout le temps les mêmes créas. Parce que vous allez voir, au bout d'un moment, que vous faites pour les mêmes personnages, c'est le même USP que vous poussez, les mêmes angles, etc. Donc vous allez le voir visuellement sur vos documents de suivi. Donc vous allez être obligé d'aller sur d'autres choses, sur d'autres types de formats, etc., etc. Donc c'est ultra important d'avoir ce document-là. Aujourd'hui, quasi aucun e-commerçant est capable de faire ça, en France en tout cas. Pourtant, c'est capital, tout le monde sait que la création c'est important, mais personne ne le fait. Donc, si vous faites partie des premiers à le faire, bah, vous aurez évidemment un avantage concurrentiel par rapport aux autres, puisque vous serez plus organisé et vous pourrez délivrer plus de volume. Et même si vous ne délivrez pas plus de volume, vous serez mieux organisé, donc meilleure compréhension de vos datas, et donc meilleure prise de décision, meilleur test. Je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des choses à me dire, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.